Votre mission, à vous la parole, est allée à la rencontre de Madame Kouyaté Awa, promotrice des after-work du Gala des PME. En quoi consiste cette rencontre? Quels sont les objectifs et les enjeux des after-work du Gala des PME? La réponse à ces questions, c'est maintenant dans votre émission. À vous la parole. Bienvenue à tous et à toutes. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Madame Kouyaté Awa, commissaire générale du Gala des PME et directrice de l'entreprise Kafouiat. Kafouiat est une entreprise de prestation des services, dont l'événementiel et plusieurs autres activités. Kouyaté est une mère de 3 enfants, mariée, et qui, au fil du temps, a su s'implanter un peu dans le domaine entrepreneurial. Et voilà, on fait notre chemin pourvu que nous atteignions nos objectifs et relevons nos défis. Vous organisez le Gala des PME de Côte d'Ivoire. Quels sont les objectifs du Gala des PME de Côte d'Ivoire? Le Gala des PME a pour objectif primaire d'abord de promouvoir les PME ivoiriennes, les mettre en avant à travers des awards que nous organisons, nous les récompensons. Et au-delà de cela, on veut créer un réseau fort et dynamique de jeunes entrepreneurs ivoiriens. Et c'est dans cette optique-là que nous avons décidé de créer un cadre de rassemblement afin de les mettre en avant et de vraiment faire la promotion de ces PME ivoiriennes-là. Quel bilan faites-vous de la première édition du Gala des PME de Côte d'Ivoire? Pour une première édition, on peut affirmer sans tourner que le bilan était satisfaisant. Le bilan, c'est vrai qu'une première édition et même une organisation ne peut pas être sans faille, parfaite à 100%. Mais pour la première édition que nous avons organisée, nous pouvons vous affirmer que c'était vraiment une totale réussite. Avec, nous avions 40 PME enregistrées, dont 15 ont été récompensées. Et ces 15 qui ont été récompensées là, il y a des PME lauréates qui ont reçu des bourses d'études d'une valeur de 5 440 000 francs chacune. Sans compter les certificats et vraiment la participation d'une pléiade d'entreprises qui ont été organisées. Vraiment, on peut assurer que vraiment le bilan a été satisfaisant. Comment cet événement va-t-il se dérouler concrètement? Le Gala des PME, comme je l'ai dit, c'est un award de récompense aux petites et moyennes entreprises en les mettant en compétition. C'est juste une manière pour nous d'augmenter la compétitivité des PME ivoiriennes. Et au-delà de ça, on essaie de faire un réseautage, de créer un grand réseau de chefs d'entreprise ivoiriens afin de faciliter la collaboration entre elles. Donc il y a également un panel qui est animé autour du thème. Nous prenons des experts qui animent un panel de haut niveau et autour d'un dîner. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, le déroulement du Gala des PME. Quels sont les critères de participation? Les entreprises participantes sont recensées par un lien d'inscription. Nous avons des critères de sélection. Pour la première édition, nos critères de sélection étaient qu'il fallait être un Ivoirien et que l'entreprise devait exister au minimum 1 an. Et il fallait le chef de l'entreprise, c'est-à-dire le créateur de la PME, devait avoir au minimum 18 ans. Donc c'est sur ces critères-là que nous nous sommes basés pour la première édition. Et nous avons recensé des PME. Des PME, je crois, jusqu'à 100 PME. Et après ces enregistrements, nous sommes basés sur les critères que je viens de citer et nous avons sélectionné 40 PME parmi elles qui se sont vraiment valorisées et qu'on a pu récompenser le 18 juin passé. Quelle est la différence entre le Gala des PME et les after-work du Gala des PME? C'est très simple, hein? Le Gala des PME, on peut dire, c'est comme l'activité mère et l'after-work, ce sont les petites activités qui découlent un peu du Gala des PME. Donc, c'est un événement annuel. Le Gala des PME est un événement annuel. Et pendant cette année-là, on a jugé bon de vraiment entretenir le réseau que nous nous sommes fait pendant le Gala des PME.
Et pour bien entretenir ce réseau, il fallait mettre des activités comme l'after-work que nous avons. Nous aurons encore d'autres activités pendant cette année. Nous aurons des formations et plein d'autres. Donc l'after-work se mène un peu dans ce sens, dans ce carnaval-là, entretenir des PME, les chefs d'entreprise. Et voilà pourquoi nous avons jugé bon d'initier cet after-work-là, se retrouver le vendredi 18 novembre prochain autour d'un panel. Comment soutenir la compétitivité des PME dans un contexte de crise? Tel est le thème des after-work du Gala des PME. Pourquoi cette thématique? Nous sommes en crise et c'est un sujet d'actualité. Nous venons de traverser la crise de la Covid-19, qui est la crise sanitaire, qui a eu des répercussions vraiment pas favorables sur les entreprises ivoiriennes. Et nous sommes encore en train de traverser la crise économique, qui est la crise ukrainienne-russe, qui a un impact sur la productivité des PME ivoiriennes. Alors, nous avons des institutions, nous avons le ministère, nous avons les impôts, qui sont vraiment ces institutions-là qui sont le maillon fort des PME ivoiriennes. Donc pourquoi pas ne pas les regrouper autour d'un panel afin de nous donner, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et nous mettre sur la voie à suivre, savoir quelles sont les mesures qui ont été prises pour soutenir ces PME-là qui vraiment sont en difficulté à cause de cette crise que nous traversons. Donc voilà l'objectif de notre thème. Au sorti de cet after-work-là, que toutes les PME participantes puissent savoir au moins sur quoi s'appuyer afin de traverser cette crise-là que nous sommes en train de vivre en ce moment. Plusieurs panélistes sont annoncés à ce rendez-vous. Comment s'est fait le choix des panélistes? Les PME avaient besoin de démarches à suivre pour pouvoir supporter l'inflation qu'elles subissent, c'est-à-dire l'impact que les crises ont sur leur productivité. Que de mieux que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME pour nous donner les instructions à suivre. Et nous avons les impôts. Tout le monde sait ici que les impôts ont un impact vraiment, comment on peut le dire, vraiment qui pèse sur les PME et les entreprises ivoiriennes. Donc que ces impôts-là, le représentant des impôts vienne nous dire autour de ce panel-là comment supporter et quelles sont les mesures qui ont été prises pour faciliter vraiment, comment dire, pour faciliter aux entreprises de pouvoir s'en sortir sur cette période vraiment de vache maigre. Donc, au-delà de ça aussi, on a aussi le problème de financement des PME qui subissent des pertes, qui ont des problèmes vraiment de recouvrement de leur production. Et comment les banques peuvent accompagner les PME dans ces contextes de crise que nous traversons. Et nous aurons également un juriste fiscaliste qui viendra expliquer aussi également dans la même veine comment accompagner et comment se protéger vraiment de tout ce qui est côté fiscal et dans cette crise également que nous traversons. La marraine de ces after-work est bien Madame Zézé. Pourquoi elle pour cette première édition? Et Madame Zézé, c'est en quelque sorte un mentor pour nous. Une dame vraiment respectable qui a su comment toucher vraiment le problème de l'entrepreneuriat ici en Côte d'Ivoire. C'est un modèle de réussite. Donc, l'inviter en tant que marraine à cette première édition de l'Afterwork pour nous, c'est en quelque sorte un challenge que nous devons vraiment relever. Et sa présence même va apporter un plus à l'événement. Donc la voix sur cet événement est un réel plaisir pour nous. Je tiens à la remercier au passage. Au-delà du thème et des panélistes, à quoi doivent s'attendre les participants?
pendant la cérémonie de l'afterwork, il y aura un réseautage et il faudra que chaque participant se mette en tête qui vient à l'afterwork du Gala des PME pour une formation. Une formation car elles sauront, après le panel, comment s'y prendre pour vraiment sortir la tête de l'eau. Donc, moi, je pense qu'avec le réseautage qui sera par derrière, c'est une opportunité, une belle lucane donnée aux entreprises et aux chefs d'entreprise de venir se défendre et de poser les questions pertinentes qu'il y a à poser au ministère, des questions pertinentes également qu'il y a à poser aux impôts et aux banques. Moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur lucane que ça qu'on offre aux chefs d'entreprise de vraiment s'exprimer. Combien de participants attendez-vous à ce rendez-vous? Minimum 100 participants. 100 participants pour cette première édition. Pourquoi la participation est-elle payante? C'est vraiment pertinente. Parce qu'au Gala des PME, notre objectif, comme on l'a dit, c'est de fédérer les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Et pour arriver à ce challenge-là, nous aurons à faire des activités. Et ces activités, puisque nous ne sommes pas subventionnés, nous sommes une entreprise privée, ces activités ont un coût. Donc, vu qu'il s'agit des petites et moyennes entreprises, je pense que les entrepreneurs peuvent mettre la main à la poche, c'est-à-dire mettre la main à la pâte pour nous faciliter également la tâche. Et voilà pourquoi nous sommes obligés, dans un premier temps, puisque nous ne sommes pas subventionnés, de faire nos activités payantes pour pouvoir supporter les coûts de nos activités. Au-delà de cela aussi, nous savons tous bien que pour être formé, il faut payer. Donc, pour une formation telle que ce panel que nous venons présenter aux entreprises, les 25 000 francs, je crois que ça en vaut largement la peine pour se faire former. Selon Léon Yassé, DG de NCA, les PME ont vocation à devenir le cœur du tissu économique en Côte d'Ivoire. Partagez-vous cet avis? Bien sûr, et c'est l'objectif même de notre organisation. C'est l'objectif du Gala des PME. Parce que selon nous, les PME ivoiriennes sont l'économie locale. Et je partage vraiment cet avis. Moi, il faudrait que nos institutions, le gouvernement, vraiment prennent à bras le corps les difficultés des petites et moyennes entreprises. Car les pays africains sont en difficulté. Et ces difficultés-là sont d'ordre économique. Les États africains ne peuvent même plus subvenir à tous les besoins de leur population. Donc, elles sont obligées, en quelque sorte, de mettre en avant ce maillon fort-là qui vraiment va relever le PIB du secteur, le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le PIB. Donc, selon moi, un pays qui aura un environnement d'affaires propice et sain va créer de la richesse. Donc, les PME sont vraiment le maillon fort. Pouvez-vous lancer un message de mobilisation pour les afterworks du Gala des PME? Ici, j'aimerais appeler les chefs d'entreprise. Ne pas dire, j'aimerais vraiment que les chefs d'entreprise se mobilisent, les opérateurs économiques se mobilisent, car c'est une lucane qui leur est donnée pour s'exprimer devant le ministère, pour s'exprimer devant les impôts, devant les chefs d'établissement banquiers et devant un juriste vraiment aguerri. Elles viendront poser toutes leurs problématiques et c'est une occasion à ne pas rater. Moi, j'aimerais que les PME ivoiriennes s'accaparent de cet événement-là pour vraiment essayer de voir quelles sont les dispositions qui ont été prises afin de pouvoir traverser cette crise que nous sommes en train de subir. Car cette crise, il est bien vrai qu'elle ne se passe pas en Côte d'Ivoire, mais on a des répercussions vraiment très négatives. On a des inflations ci et là,
la productivité qui n'arrive pas peut-être à sortir, on a des problèmes de matières premières, c'est vraiment difficile. Donc il faudrait que les chefs d'entreprise s'accaparent ce projet, cet événement-là, qu'elles participent massivement pour que l'État sache que ce problème nous tient à cœur. Nous n'utilisez pas pour vraiment prouver à l'État que vous avez des problèmes et ils ne sauront jamais que nous sommes en difficulté. Donc c'est le moment de sortir, c'est le moment de se mobiliser et de s'accaparer, comme je l'ai dit, l'événement, l'afterwork du Gala des PME. C'est une belle lucane que nous vous offrons. Avoir en même temps sur un même plateau le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, les impôts, les banquiers et un juriste fiscaliste, c'est vraiment pas donné. Alors j'invite tout le monde, j'invite les grandes entreprises également à nous soutenir et j'invite tous les participants et toutes les institutions vraiment à nous soutenir également. C'est sur ces mots de remerciement que prend fin cette émission. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.